Salut tout le monde. Très récemment, je me suis dit, et si je reprenais les streams sur Twitch? Parce qu'à la base, j'ai commencé le streaming en mars 2015 sur le site Gaming Room TV. Je me suis lancé sur Twitch l'été de cette même année, et puis c'est parti en cacahuète après, parce que malheureusement, j'ai subi 2-3 trucs pas super cool. Sauf que, en observant le milieu, bah tu te rends compte qu'il y a des choses qui te manquent. Donc je me suis dit, allez, on y retourne. Et puis tant qu'à faire, étant donné que ces derniers temps, pour des raisons de santé, ma chaîne YouTube, elle était un peu au ralenti aussi, allons-y, pareil pour YouTube, on y retourne. Alors, pour ce qui est de Twitch, des streams, sur Twitter, j'ai déjà des services qui me permettent de pouvoir faire ma pub assez facilement. Même si bon, ça ne garantit pas d'avoir 15 000 viewers, en même temps c'est pas mon but, mais bon, c'est déjà ça de prix. Donc je me suis dit, tiens, allons voir sur Facebook. Parce qu'à une époque, j'avais trouvé pas mal de groupes où on pouvait faire sa pub tranquillement. Aïe aïe aïe. C'est assez terrible de voir que, encore aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant d'ailleurs, on a des gens, malheureusement, qui veulent faire des choses sur YouTube, qui veulent faire des choses sur Twitch, mais en fait, tu as à peine lu 3 lettres de leur message que tu te rends compte très rapidement que on va te dire que soi-disant c'est par passion, mais ça vous parle de pub, ça vous parle d'affiliation, ça vous parle de tout un tas de trucs, sauf de la raison principale qui fait qu'on est censé s'intéresser à leur contenu. Et on va donc commencer par un petit truc qui m'énerve, c'est par rapport à la description. Si je suis sur Twitter, sur Facebook ou n'importe où ailleurs, et que je vous propose quelque chose, et que j'ai envie que vous alliez le voir, je vais pas juste vous dire, bah vas-y, viens. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que je n'ai pas à cliquer sur votre lien pour savoir de quoi ça parle et voir si ça m'intéresse. Non, non, c'est pas comme ça. Vous voulez que je vienne, ou alors moi je veux que vous veniez, donc c'est à vous de faire un effort pour que je clique, et pas le contraire. Pour moi, c'est quelque chose d'assez élémentaire. S'il n'y a pas de bonjour, s'il n'y a pas de description, etc., c'est des trucs, je clique pas. C'est même pas la peine. Et à côté de ça, on va passer au truc qui, je pense, nuit le plus aux gens. Le phénomène abonne-toi je rends. Alors ça, c'est un truc que vous allez voir partout. Mais alors, partout sur les groupes Facebook pour faire de la pub. Sauf si ce sont des groupes qui vont bannir les gens qui utilisent ce système. En gros, ça consiste à poster ton lien et à dire aux gens, voilà, si tu t'abonnes, je vais m'abonner. Ouais, alors, dans le principe, si YouTube et Twitch ne se basaient que sur les follow, les abonnements, etc. On pourrait se dire, oui, bah écoutez, on récupère des abonnés comme on peut. Ouais, mais alors, petit problème pour vous, chers camarades, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça fait longtemps que YouTube ne se base plus strictement sur votre nombre d'abonnés et que Twitch ne se base plus strictement sur votre nombre de followers pour dire, voilà, tiens, ce contenu, on va le mettre en avant, etc. Et oui, parce que maintenant, il y a les algorithmes. Alors, ils existent depuis longtemps, mais c'est de plus en plus important d'en tenir compte. Et donc, pour YouTube, pour vous donner un exemple, je vais exagérer les chiffres, mais c'est pas grave. Si vous avez une chaîne à 10 000 abonnés, mais il y a plein de likes, il y a plein de commentaires, il y a pas mal de vues, mais qu'à côté de ça, vous avez une chaîne à 50 000 abonnés, avec 100 vues par vidéo, quasiment jamais de commentaires, etc. D'après vous, l'algorithme YouTube, il va chercher quelle chaîne? Celle où il y a le plus d'interactions. Et en fait, Twitch, ben, c'est la même chose. C'est d'ailleurs pas pour rien que dans le programme d'affiliation, pour y accéder, ils vont vous dire, vous avez besoin de 50 follow et de 3 viewers en moyenne. Parce que bah, l'intérêt de quelqu'un pour votre YouTube ou votre Twitch, je parle d'intérêt notamment potentiellement publicitaire, hein, pas juste du simple public, bah, il va se baser sur le fait que vous puissiez rameuter du monde. Et si tout ce que vous avez à faire, c'est abonne-toi, je rends, ça n'a aucun intérêt parce que la plupart du temps, dans le cadre du abonne-toi, je rends, tu vas t'abonner à la personne va s'abonner à toi, on va peut-être cliquer une fois sur ta chaîne et après, piouf, il n'y a plus personne.
Donc bon, encore une fois, quel est l'intérêt? Je dois avouer que c'est aussi pour ça que pour mon cas personnel, ça fait longtemps que je me suis dit, franchement, si je dépasse jamais un certain nombre d'abonnés sur YouTube, au final c'est pas grave, parce que en regardant les ratios, c'est-à-dire que là j'ai 2000-2100 abonnés, quelque chose comme ça, selon mon taux d'activité, je peux avoir entre 200 et 300 vues en moyenne par vidéo, c'est considéré comme un ratio pas trop pourri. Et ça fait 5 ans. Mais c'est quelque chose que j'ai fait de manière, disons, assez organique. J'ai pas fait de abonne-toi je rends justement, j'ai pas fait de follow for follow ni rien du tout. Et ça d'ailleurs je le fais pas sur Twitter, je le fais pas sur les réseaux. Non, c'est vraiment on va s'abonner à quelqu'un parce qu'on aime le contenu. Parce que sinon, par exemple, le abonne-toi je rends, sub for sub et tout ce qui s'ensuit, au final, ben c'est un petit peu comme si tu achetais des abonnés, donc que tu faisais grimper certains chiffres artificiellement. Bon, sauf que là tu payes pas en fait. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc surtout, n'utilisez pas ce système. Essayez de vous mettre en avant partout, certes, mais pas comme ça. Juste pas comme ça. Et on va du coup maintenant parler justement de l'affiliation. Alors, moi je dis, c'est votre affaire, pas celle de votre public, mais je me suis dit que c'était un élément à expliquer. Pourquoi je me dis c'est votre public? Parce que justement, comme je viens de l'évoquer juste avant par rapport à la description et l'idée que par exemple bah, le sub for sub c'est pas terrible, personnellement en tant que public, j'en ai rien à faire, mais alors strictement rien, du fait que tu sois affilié ou pas. Ça c'est tes objectifs, c'est tes envies à toi, c'est ta gestion. Mais moi à la base, entre guillemets, ça me regarde pas. Donc je vois pas pourquoi je devrais cliquer sur ton contenu juste parce que ça va te permettre d'avoir plus d'abonnés ou d'avoir plus de sous potentiels sur Twitch. Dis-moi ce que tu fais, explique-moi ton contenu. Encore une fois, c'est vrai que je risque de répéter ça de nombreuses fois dans la vidéo, mais explique-moi ton contenu, donne-moi envie. En fait, les gens qui focalisent sur tout ce qui est affiliation et tout ce qui s'ensuit, j'ai plus souvent envie de leur mettre des baffes qu'autre chose. Mais bon, ça c'est encore un autre truc. Ensuite, un petit élément, mais que j'ai vu quand même un petit peu passer, donc je me suis dit qu'on pouvait le mentionner. Voilà, l'inspiration. Parce que ça, c'est surtout un truc que j'ai vu par rapport aux gens qui, sur Twitch, vont prendre un pseudo qui est très proche du pseudo de personnalité un peu connue. Alors ça, c'est le truc le plus con que vous puissiez faire. Autant vous le dire tout de suite. Alors déjà, les pseudos imprononçables avec des underscores, des tirés partout, 3x, machin, tout ça, bon, c'est pas génialissime. Mais alors en plus, si tu vois qu'il y a Mister MV et que toi tu décides de t'appeler Mister underscore MV ou des trucs comme ça, on sent l'objectif en fait et il donne pas envie. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas être la personne la plus originale du monde du premier coup, faut pas se voiler la face. Par contre, faudrait peut-être essayer. Au niveau de YouTube, ça peut jouer sur les titres, ça peut jouer sur les miniatures, ça peut jouer aussi sur les contenus, etc. Personnellement, je vois par exemple une pub de quelqu'un qui se contente de faire des compilations. Ok, tu travailles les compilations, mais en fait, t'as juste piqué du contenu ailleurs pour proposer ton truc à toi. Je vois pas l'intérêt. Si tu apportes une valeur ajoutée, bon, peut-être, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça où, en gros, finalement, quand on regarde bien, ça ramène à la responsabilité individuelle de la personne. Par exemple, sur ma chaîne, quand j'ai commencé, celle-ci en tout cas, je savais pas vraiment si j'allais y aller à fond, si j'allais vraiment en faire quelque chose, j'avais pas d'idée particulière. Et un jour, j'ai participé à un tag, le fameux ce que je pense des youtubeuses.
Sauf que j'avais pas vraiment envie de rester juste là-dessus, donc j'avais rajouté je proteste moi aussi ou quelque chose comme ça. À ce jour, c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues, plus de 30 000 il me semble. Mais le plus important, c'est même pas cette histoire de vues, c'est l'histoire que c'est grâce à cette vidéo que j'ai compris dans quelle direction ma chaîne allait aller. Vu que j'ai eu des commentaires, des témoignages qui m'ont fait comprendre que les gens pouvaient être potentiellement intéressés par ce que j'avais à dire, et donc je me suis relancée là-dessus. Mais j'y ai quand même pensé toute seule. J'ai pas été demander aux gens, tiens, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je devrais dire, etc. J'ai vu un phénomène, j'ai protesté par rapport à un phénomène, la protestation a eu ses conséquences, et ensuite les choses en ont découlé. Mais j'ai pas cherché à copier des gens particulièrement, vu que l'histoire, ce que je pense des youtubeuses, c'était un tag à la base, et le principe du tag, c'est que tout le monde réponde au même truc. Et donc, bah écoutez, ça se passe pas si mal. Pour mes objectifs personnels, j'avoue que, bah, je m'en sors quand même vraiment, vraiment bien. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui sont déjà venues sur mes streams même dans le passé, etc. Parce que franchement, j'ai beau ne pas être la plus grande experte au monde, ça fait vraiment super plaisir de voir que bah, selon ton investissement, il y a des gens qui vont te rendre ta motivation par mille, quoi. C'est juste génial. Et je pourrais faire une vidéo de 15 milliards de kilomètres, mais je me suis dit que j'allais finir sur un truc qui a l'air assez controversé quand tu regardes sur Twitter, sur les réseaux et tout ça, mais il fallait le dire. Le travail de graphisme, ça se paie. Alors, qu'on se mette d'accord sur un détail. Tout le monde n'a pas le même budget. Ça, c'est assez logique. Mais il faut bien se rendre compte que vous n'allez pas avoir le même résultat selon que vous payez 5 € pour votre logo ou 300. Et en plus de ça, il faut noter aussi que quand bien même certaines personnes peuvent avoir des compétences et ou un style qui vous convient, les personnes qui vous proposent des logos ou des trucs à 5 €, ce sont malheureusement des gens qui dévaluent le métier. Parce qu'en fait, un graphiste, il y a beaucoup de gens qui vous le diront, la plupart du temps c'est quelqu'un qui a donc étudié pour ça, qui a le matériel pour, qui a toutes les compétences nécessaires pour. Très souvent, ce sont des gens qui vont travailler en freelance, à moins d'avoir la chance de travailler en entreprise, mais en général, quand c'est comme ça, ils vont pas proposer leurs services comme ça sur Internet. Et c'est pas avec des gens qui proposent des logos à 5 € que ça va aider à revaloriser le métier. Personnellement, quand je vois le travail des graphistes à 5 €, on va appeler comme ça pour faire plus court, j'avoue que très souvent j'ai mal au cœur parce que clairement, tu te dis que soit c'est des gens qui ont trouvé les mêmes filtres sur Photoshop ou qui ont été sur Canva et hop, ça y est, ils font un truc en une demi-heure, ils se croient graphistes. Alors, je suis pas en train de dire que ces personnes-là ont zéro mérite, mais bof bof. Et en plus de ça, quand tu vois aussi le nombre de personnes qui de toute façon ne veulent pas mettre de l'argent là-dedans et estiment que c'est pour la passion, mon petit, essaye pas de nous la faire à l'envers. On sait très bien que si tu veux du graphisme sympa sur ta chaîne, c'est parce que t'as envie d'avoir l'air cool et on sait qu'à la fin t'as envie de gagner de la thune sur YouTube ou sur Twitch. Donc si toi t'as envie de gagner de la thune et que tu veux être un peu connu, etc. Oui, parce que bon, les gens qui te disent qu'ils veulent 1000 abonnés, non, c'est pas parce que je veux être connu, mais j'aimerais bien machin tout ça. Non, faut arrêter. Faut arrêter. On n'est pas complètement bête non plus. Si tu en arrives au stade où tu veux que quelqu'un fasse ton identité visuelle à ta place, parce que tu ne peux pas, parce que si, parce que ça, c'est que forcément, tu as des objectifs qui rendent d'autant plus justifié que tu payes la personne qui va t'aider. Sur ma chaîne YouTube, j'ai encore quelques graphismes que je dois modifier qui m'ont été très gentiment proposés par un abonné à une époque où j'avais beaucoup moins de personnes sur ma chaîne. J'ai aussi un logo qui a été fait par une amie qui avait quelques outils et qui a très rapidement proposé un petit quelque chose.
Mais je peux vous dire que l'identité visuelle que j'ai actuellement, elle ne me convient pas. Et j'ai trouvé sur Twitter une jeune femme qui propose notamment un pack à 300 euros. Et j'ai envie de recourir à ses services parce que je me suis rendu compte que son travail correspondait exactement à la vision que je pouvais avoir pour mes réseaux, que ce soit Twitch, YouTube ou autre. En résumé, je ne vais pas vous engueuler si vous payez 20 euros à un gamin de 15 ans pour vous faire votre logo. Ce serait complètement ridicule de ma part. Comme je le disais, tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens. Par contre, déjà, n'oubliez pas que si vous payez 5 euros, vous allez avoir du résultat à 5 euros. Mais surtout, n'allez jamais, jamais demander de travail gratuit. Surtout pas à vos potes. Ça, c'est, je dirais, top, méga, super, ultra important. Voilà. Et je sais que ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est pas assez. Il y a énormément de choses qu'on pourrait avoir à dire. Donc, vous, dans les commentaires, si vous êtes sur Twitch, si vous êtes sur YouTube, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que créateur, ou spectatrice, créatrice, bien évidemment, hein. Tous les gens sont bienvenus, et heureusement d'ailleurs. Mais en gros, si vous utilisez ces réseaux d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à poster vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez quand vous regardez? Qu'est-ce que vous faites quand vous créez? N'hésitez pas à partager tout ça parce que je me dis que on se plaint beaucoup des contenus qu'il y a comme ça sur les réseaux. On dit beaucoup oui, c'est pourri parce que tel truc n'est pas mis en avant, etc. Mais je me dis qu'après tout, on peut très bien travailler collectivement pour rajouter du qualitatif dans tout ça. On va commencer peut-être par les bonnes manières, peu de politesse, machin, tout ça. Et je pense qu'au fur et à mesure, si on arrive à relancer la mentalité dans ce sens-là, il y a pas mal de choses qui suivront. Alors, je pense qu'il y a certains des propos que je tiens qui peuvent aussi paraître, disons, un peu durs, surtout pour des personnes qui débutent, mais dites-vous bien que je ne suis pas là pour vous casser ou quoi que ce soit, et que, avec ma maigre expérience, si à un moment donné je peux, disons, potentiellement vous aider, vous conseiller ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Et d'ailleurs, bien entendu, sous cette vidéo, dans vos commentaires, n'hésitez pas à mettre le lien de vos Twitch, de vos chaînes. Présentez-vous un petit peu, pensez à ce que j'ai dit en début de vidéo, mais allons-y. Allez, c'est freestyle, parlez de votre taf, et puis peut-être que collectivement on réussira à faire des trucs super cool. Sur ce, salutations camarades.